Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer deux techniques de forçage. Euh, la première, c'est une technique que je préfère, enfin c'est ma préférée, c'est une technique que j'utilise assez régulièrement dans mes tours de cartes, surtout pour faire choisir une carte à un spectateur. Donc je lui demande tout simplement de me dire stop à n'importe quel moment du paquet. Donc on imagine il me dit stop ici, quasiment à la fin. Bah voilà. Là je vais lui forcer une carte et c'est l'as de pique. Voilà. Ça peut fonctionner tant que vous voulez. Hein, je sais pas moi, admettons que vous avez besoin de le faire pour une deuxième carte que vous avez préalablement choisie. Donc pareil, vous lui dites de vous dire stop, admettons ici, ça n'a pas d'importance, ça peut même être un peu plus haut dans le paquet, voilà là. Stop, la deuxième carte est forcée. Bon ici je vous ai pas dit ce que c'était, ça sert un petit peu à rien. Je vais vous montrer. Admettons, voilà, on a envie de lui faire forcer le. Ici, ça va être le valet de pique. Donc, pareil, stop au moment où il veut. Ici, stop, hop. Voilà, le valet de pique est forcé. Alors, je vous propose de passer directement au deuxième forçage. Donc, pour la deuxième technique de forçage, pareil, on va aller chercher l'as de pique. Donc, il suffit simplement d'aller chercher des cartes en dessous du paquet et au moment où le spectateur vous dit stop, d'aller chercher. Voilà, ça peut être totalement au hasard, l'as de pique. Donc on imagine ici stop maintenant. Voilà, on récupère l'as de pique. Je vous propose de directement passer à l'explication des deux forçages. Alors, pour l'explication du premier forçage, la carte que vous allez forcer est toujours en première position. Ou alors, elle peut être en dernière, mais ça nécessite un petit mélange juste avant pour aller la replacer en première position comme ici. Donc là, ce sera l'as de pique qu'on va forcer. Donc, on balaye les cartes. Au moment où le spectateur dit stop, vous levez et l'as de pique est passé directement ici. Alors, je remonte au ralenti. Donc, je le replace au-dessus du paquet. Au moment où il dit stop, à n'importe quel moment, donc admettons ici, en fait, vous allez mettre une petite pression ici avec vos doigts pour maintenir la première carte qui est l'as de pique. D'accord? Alors, vous levez les cartes et ça va directement placer l'as de pique à l'endroit que le spectateur aura choisi. Donc, on va recommencer avec une autre carte. Donc ici, ce sera le 5 de pique. On mélange. Le spectateur va dire stop à n'importe quel moment. Même ici, c'est bon. Hop. Et voilà, la carte a été forcée. Alors, je vous propose de passer directement à l'explication du deuxième forçage. Donc, pour l'explication du deuxième forçage, vous devez placer vos doigts de cette manière-ci. Alors pourquoi de cette manière-ci? Simplement parce qu'on va aller balayer la carte qu'on veut forcer légèrement pour laisser juste une petite arête pour aller chercher les autres sans prendre celle-là. Donc, vu d'en haut, ça donne ceci. Vous balayez, vous récupérez une carte. Alors vous dites voilà au spectateur de vous dire stop au moment où il le veut pour aller récupérer, pour choisir une carte. Donc, admettons qu'il dit stop maintenant. Eh bien, vous allez récupérer la carte que vous aviez légèrement balayée, donc qui était l'as de pique. Donc, je vous remontre, vous balayez légèrement et récupérez directement une carte. C'est simplement pour éviter qu'il voit un mouvement comme ça pour rien. Donc, vous récupérez directement une carte, ça paraît beaucoup plus naturel. Alors, pourquoi les doigts disposés de la manière dont je vous ai montré? Simplement parce qu'une fois que la carte est balayée, de cette manière-là, on ne voit pas que la carte l'est. Pourquoi? Parce qu'elle est cachée par mes autres doigts. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ces deux techniques de forçage. Je vous invite à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Ciao!